scolaire à Montaigne. J'ai eu un bac ES, sciences économiques et sociales. Ensuite, j'ai fait quelques années de droit avant d'intégrer ESMOD Paris, qui est la plus vieille grande école de stylisme-modélisme. J'y ai appris la femme, de l'homme et de l'enfant. Donc j'ai eu un enseignement, je dirais, général, global, et dans les dernières années, je me suis spécialisée en lingerie. Ce qui m'a motivée à faire ce métier, c'est avant toute chose la passion. Entre ma mère et ma grand-mère qui faisaient de la couture, voilà, j'ai été bercée au son des machines à coudre, et c'était des femmes qui adoraient le vêtement, la matière, la technicité. Je les ai vues reprendre et reprendre plusieurs fois les mêmes robes, les mêmes tenues. Donc pour moi, oui, la couture, c'est l'enfance, c'est la belle enfance, c'est beaucoup de douceur, beaucoup de, oui, je dirais de technicité, de rigueur, c'est la passion. Ça vient de chez nous, ça vient de chez nous, ça vient de chez nous. Les artistes qui m'inspirent, ça dépend des jours. Non, j'ai un profond respect pour les grandes marques, forcément. Un Dior, son parcours, je trouve ça bien. Chanel, c'est juste voilà, une icône. Il n'y a pas deux comme elle. Après elle, c'est Lagerfeld d'aujourd'hui qu'on connaît. Lolita Lempicka, que j'adore. J'aime beaucoup sa douceur. Pour avoir fait mes stages dans ses ateliers, je confirme ma passion pour cette dame-là, pour cette marque-là. J'ai eu la chance de la rencontrer, donc pour moi, c'est une référence. J'aime beaucoup l'univers également de Suzanne Hermann, chez qui j'ai eu à travailler après ma sortie d'école, des robes de mariée, de cocktails. Donc j'ai énormément appris des enseignements de ces gens-là, de mes contemporains bien sûr, et puis avec l'histoire de la mode, de Dior, de Chanel, etc. Vous regardez Inside Artist, la suite de votre programme dans un instant. Vous l'avez bien compris, ce mois-ci, honneur aux ladies. Nous commençons donc par la belle et séduisante actrice guadeloupéenne Isabelle Ménal qui a décroché un rôle récurrent dans une série qui sera tournée en Afrique. De sources sûres, d'autres têtes d'affiche du cinéma et de la télévision africaine feront partie de cette belle aventure. Par contre, le nom de la créatrice et du réalisateur de la série sont jalousement gardés secrets. Alors Isa, on fait des cachotteries maintenant ? L'afropop est sur le point d'accueillir une nouvelle icône, Missy Beka. Son dernier single My Baby, déjà disponible sur iTunes et qui tourne en boucle depuis peu dans les capitales africaines en France et au Canada, ne fait que conforter son statut. Cette étudiante en relations publiques à la McGill University au Canada prépare même une collaboration avec Mr. Zoblazo. Clip vidéo à la clé, What else? Boy, you dey give me what I like, and my temperature dey rise. Your love dey make me want to cry. No be lie, my heart dey go boom boom for you now. It be like in a voodoo you dey use. Your love is sweet as banana. I no go lie, you be my boo, you know say that true, and I love you. I'm your lady, I'm your lady, I be your lady, I be your lady. Ce qui différencie la marque Wenny des autres marques, j'ai envie de dire spontanément la matière, parce que je n'utilise pas de premier abord le pagne, mais je dirais surtout le drapé. C'est quelque chose qui m'intrigue, qui m'a toujours intriguée. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément sur les bancs de l'école. Ça s'apprend avec le toucher, avec l'expérience, avec le temps. Un drapé vit, un drapé évolue, un drapé est unique. Il ne peut pas se dupliquer. Un drapé industriel et un drapé sur mesure se voient tout de suite. C'est visuel, c'est instinctif. J'aime comment dirais-je, le changement de drapé qu'impose le changement de matière. Une soie, une mousseline, un cuir ne tombera pas en drapé, en tout cas de la même manière. On est de retour
avec une nouvelle touche, secteur Trémar pour faire bouger la foule. On vous invite à faire un petit tour de 129 musiques et ses groupes. C'est en direct depuis le Bénin, on se rassemble tous pour rentrer dans le bain. Le financement des projets de Wendy, mauvaise question. Je suis désolée. Non, Wendy, bien sûr, c'est les ventes de la boutique, c'est évident, qui permet de renouveler les collections, ça c'est sûr. Pour la partie Modizart, nous avons des partenaires, nous avons des sponsors qui nous aident à mettre sur pied ces 3 journées culturelles. Donc non, il n'y a pas de secret. Le travail, la vente et les sponsors pour la partie Modizart. Vous regardez Inside Artist, la suite de votre programme dans un instant. De ce qu'il raconte, vos blabla. C'est la nouvelle queen du rap congolais, la Brazzavilloise Lady Do alias Doris Killer. Avec à son actif Comme un homme, sa première mixtape sortie sous le label du rappeur-producteur énergétique, le 97 Popular Company, la queen n'est pas prête à céder sa place. Lady Do est à bien. J'ai gardé le silence, supporté le poids de son absence. Dur d'avancer en faisant en même temps face à l'évidence. Parce que de lui j'ai tout pris, mais que ses actes restent incompris. Moi j'aurais voulu ne pas avoir à payer le prix. Prise dans une impasse, ce sentiment d'abandon et de rejet. Nixo, c'est dur d'y échapper, ce quoi que je fasse. Parce que j'aurais voulu marcher sur ses traces, mais qu'à la place j'ai les pieds. La diva de la musique béninoise et ambassadrice de l'UNICEF va véritablement faire ses premiers pas dans le petit écran. Et oui, la Zénab nationale a passé avec brio des auditions pour une série télé. Et tenez-vous bien, elle va tenir le rôle principal. Des détails sur son personnage, encore un peu de patience, chers insiders, mais une chose est certaine, la diva va crever l'écran. Souhaitons-lui bonne chance dans ce nouveau challenge. Et d'abord. Je ne garde que de bons souvenirs, vous qui avez influé sur mon destin d'une façon ou d'une autre. Tous ceux qui m'ont rendu service dans ma vie, je vous dédie cette chanson. Oula, mes projets sont nombreux. Je pense qu'une année, une vie ne suffirait pas. Énormément de projets. Bien sûr, renouveler Modizart chaque année, ça c'est un gros défi, en tout cas béninois, pour la place béninoise. Continuer à faire connaître Wenny, la marque Wenny, tranquillement. Et puis, continuer à être la modéliste que j'ai toujours été, que j'aime être, parce que le côté podium, défilé, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, je dirais. Le plus gros morceau, c'est toute la technicité, toute la partie recherche, modélisme, recherche de matière, recherche de forme, qui est beaucoup plus important, beaucoup plus lourd. Donc pour moi, il est important de renouer, je dirais, avec la réalité, en étant chaque année, en redevenant chaque année une modéliste pour moi-même, bien sûr, pour la marque Wenny, mais pour d'autres marques aussi, parce que ça me permet de rester connectée à la réalité du métier. Parce que c'est un métier avant toute chose. Avant d'être une passion, c'est aussi un métier à part entière. Si j'étais une marque, je serais personne en fait. Je réfléchis. Je serais Lolita Lempicka. Non, parce que chaque marque a sa spécificité, son histoire. C'est très personnel une marque, je pense. Donc non, je serais personne. Non, je crois pas. Si je devais travailler avec un styliste de renom, ça serait Lagerfeld. Parce qu'il est compliqué, parce qu'il est exigeant, parce qu'il a mauvaise réputation. Parce qu'il a un travail technique qui est impressionnant, parce qu'il est multi-artiste, il est styliste, il est photographe, enfin, il est complet. Et apprendre auprès de quelqu'un qui a toutes ses facettes, toutes ses compétences, je pense que c'est une chance, ce serait une chance extraordinaire. Si je devais travailler avec un styliste africain, j'aurais aimé travailler avec Chris Seydou. C'est l'un des tout premiers, il est décédé il y a de nombreuses années maintenant. C'est quelqu'un qui m'a vraiment fait aimer la mode.
Il a commencé à faire des premiers défilés, s'il avait une certaine technicité. Moi, j'aime la technicité parce que je suis modéliste à la base, donc c'est normal. Il m'a beaucoup fait rêver. Enfant, j'ai tourné les pages d'Amina sur Chris Seydou et j'ai vraiment adoré. Si la marque Wenny devait s'associer avec une autre marque, j'ai envie de dire spontanément Zakometti. Pourquoi? Parce que Zakometti a un côté dandy chic, précieux, des points que je retrouve chez Wenny qui correspondent un peu à la marque Wenny. Et oui, ce serait bien de s'associer avec, ou même de faire un show Wenny Zakometti. Je pense que ce serait sympa. Si un mannequin devait représenter la marque Wenny, je dirais Inès de la Frésange. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a quelque chose, je ne sais pas comment vous dire. Elle n'est pas versatile, c'est quelqu'un qui est fidèle à son apparence de base. C'est-à-dire, Inès de la Frésange, c'est une chemise, un pantalon, une chemise, un jean, c'est rien de plus, des ballerines, des mocassins. Pourquoi je l'aime? Parce que qu'on lui mette une robe de soirée, de gala, un smoking, un maillot de bain, elle a une classe innée, elle peut mettre un sac de jute. Et pour moi, un mannequin, ça doit être ça. Quelqu'un qui peut tout valoriser à n'importe quel moment de la journée. Non, qu'elle soit heureuse, qu'elle ait de la peine, le vêtement a une histoire à raconter. Achadi, coucou, c'est Wenny pour une salle artiste.